Ah, le panel n'a pas encore commencé. Je m'appelle Nena. Je suis de l'Internet et je vais vous souhaiter Akwaba Abidjan. Akwaba à ceux qui mangent du matoke. Où sont les mangeurs de matoke? Bonne arrivée. Ugali. Bonne arrivée. Milimil. Bonne arrivée. Foutou Dignam. Eba. Bobolo. Aïmoulou. Jollof. Tchepjen. Couscous. Ok. Bienvenue dans la capitale globale de la Tchéquée, de la loco et du poisson braisé. Une note très importante, le 16 novembre, la Côte d'Ivoire va se qualifier pour la Coupe du Monde aux dépens du Cameroun. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Je m'appelle Nena. Je suis ambassadrice en chef à la Fondation Web. Je vais essayer de conduire ce panel avec mes éminents frères et sœurs en 50 minutes parce que la moitié du monde me croit à Paris. Mes présidents m'attendent au Paris Peace Forum. Qui ici a déjà été frappé pour son travail? Déjà frappé, levez les mains. Déjà détenu, pour lever les mains. Déjà menacé. Déjà insulté en ligne. Qui a déjà eu à déplacer sa famille? Qui utilise un VPN? Qui a un avatar? Qui utilise carrément un nom qui n'est pas son nom à l'état civil? Qui a fait des choses qu'il ne peut pas déclarer ouvertement? Bienvenue à ce panel qui parle de la protection et de la sécurité des blogueurs et des activistes que nous sommes. Nous avons 2 panélistes en ligne. Je peux les avoir, s'il vous plaît? Technique, je peux avoir mes 2 panélistes. Il y a un panéliste africain et un panéliste européen. Je ne veux pas les oublier. On peut me les projeter, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons Fatou Diagne, nous avions Grédrus. Welcome, bienvenue. Our panel is starting now. Notre panel commence maintenant. So, mesdames, messieurs, nous nous sommes parlé en ligne. Nous allons nous relaxer et avoir une conversation. Comme vous l'avez vu, la protection, tout le monde est concerné. Alors, au lieu de vous demander de vous présenter et de me dire ce que vous faites, si vous n'avez pas une connexion Internet, cherchez ce que mes éminentes personnalités font en ligne. Ce sont des activistes, ce sont des activistes comme vous. Mais je vais carrément vous donner 2 minutes chacune. Quelle est la protection? Quelle est cette partie de nos travaux qui est plus menacée d'après vous? Et quelle est la protection qu'il nous faut? Parce que c'est pour cela aussi que nous sommes là. Ne peut écrire celui qui est en vie. Celui qui est ici n'est plus là. Et au nom de ceux qui ne sont pas là, nous sommes obligés de nous protéger nous-mêmes, d'aider les autres à nous protéger et de protéger les autres. Donc, la question que je vais poser, quelle est la protection que vous pouvez relever pour nous? Tanya, we are going to start with you since you are going to speak in English. 3 minutes, one key protection that bloggers
and journalists and activists need. Thank you. Hi. Um, my name is Tanya Kozreva, and I'm a Ukrainian journalist based in Kiev. And for 4 years, I was part of the BuzzFeed News investigative team, which was mostly reporting about the President of the United States and his closest allies. During that time, we witnessed how the highest establishment of the Washington created fake narratives. In collaboration with OCCRP, BuzzFeed News was the first media in the world to report so for the many reasons, I think journalists and activists need the protection. One of the key issues that we are, as journalists, of Ukrainian journalists, facing in Ukraine is legal protection, because most of the oligarchs and criminals and also officials de protection. Et très souvent, on fait allusion à des officiels, et que ce soit en Ukraine et même un peu partout dans le monde. Et très souvent, ils menacent les médias, et avec aussi dans des poursuites judiciaires. Et c'est vraiment important pour nous en tant que journalistes d'avoir une protection. Et chaque fois que nous publions des histoires, nous devons nous consulter et consulter aussi nos avocats et s'assurer que nous ayons des avocats très puissants et qui ont de l'influence. Parce que nous sommes en danger. Parce que nous essayons nous avons à dos des personnes qui ont des profils très, très impressionnants. Et la chose la plus importante, le problème le plus important que nous rencontrons, c'est aussi le fait de faire l'objet de menaces. Et comme vous le savez bien, beaucoup de journalistes ont été tués en Ukraine, et beaucoup aussi sont confrontés chaque jour à des menaces. Et en tant que membre d'une équipe d'investigation qu'on appelle 225, on a été physiquement menacé et psychologiquement aussi. Mes éditeurs ont aussi fait l'objet de menaces. Ils ont reçu aussi des courriers de personnes très puissantes, et les lettres disaient que je n'étais pas une journaliste professionnelle et qu'ils feraient tout pour me faire quitter ma position. Donc, je veux dire, la plupart des journalistes ont vraiment besoin d'avoir des protections réelles, très effectives. Merci, Tanya. Can I have Gidus? And the one online, please. Guidros, j'aimerais que tu... I need the sound. Yes, sir. I would give you 2 minutes to raise one capital protection that activists, journalists, and bloggers need today. And then after that, I will come to you, Fatu, because we don't want to keep you online too long. So I'll give you 2.5 minutes each. So for the next 5 minutes, we are over to you. Thank you. So protection that activists, journalists, and bloggers need today. And then after that, I will come to you, Fatu, because we don't want to keep you online too long. So I'll give you 2.5 minutes each. So for the next 5 minutes, we are over to you. Thank you. May I start? Yes. Good. I would like to talk about protection, which is should be ensured by themselves, because you know the civic activist is always under the risk. But if you do not care about yourself, nobody will care about you.
And that's why I would like to talk, that is how protect yourself, your colleagues, and your family on the digital landscape. Digital risk, this should be the main focus. It is very important to... Give me a minute. A technique. Okay. Avoir plus de son, s'il vous plaît. Ok. À la limite, je vais résumer en français ce qu'il a dit en anglais. Vous avez la chance de m'avoir. Yes, sir. We're listening. Should I start from beginning? Yeah, we're listening now. Go on. Okay, the civic activists are always under the risks. If you do not care about yourself, nobody will care about you. That's why it's very important to talk about protection from the digital risks. I would like to talk briefly how to protect yourself, your colleagues, and your family on the digital landscape. Digital risk, should be the main focus. It is very important to protect your digital identity, protection of your profiles on the social platform. You must use always double authentication. How you have to always care about your passwords, changing them quite often on the applications and devices. And it is highly recommended to use password managers. As well, it's very important to be secure using Wi-Fi security, and to always use VPN applications. Of course, that's very important to look what the programs and applications you're using, how often you're updating them. Protection from the viruses as well is very important. But not only on the online, the physical security of your colleagues, your family, is very important. That's why you could care about your offices, about your living. You have to not to tell everyone where you are and what you are doing. That's it for the moment. I'm going to ask Fatou to come over now. Fatou, can you hear us? Yes. We are listening to you, Fatou. Thank you. Thank you. Just want to maybe look at it in different angles. The colleague earlier mentioned the technical bit that are very important, especially when you are online. I want also to say that what we are doing here today through AfriActivists is important. It's always good to be part of a trusted network, because if you are trusted, if you are part of a trusted network, it helps you not only to get some tips, but also to have backup when something happens to you, because we are dealing with powerful governments, we are dealing with powerful actors who do not want to be scrutinized, who do not want to be accountable for what they do in the public name. So I think it is important for bloggers, journalists, to be part of a trusted network. And what AfriActivists is doing, I think, is fundamental to ensure that you can echo quickly what happens, because as human rights activists, we know that it is sometimes during the first minutes, hours, that most of the harm can be done to anybody. So I think to be able to alert those who are close to you is also helpful. Another important thing also is also the protocols. If you are working as a journalist or a blogger, you have also to be consistent and to follow safety protocols. Safety protocols are very important. And knowing that those you are dealing with are very powerful, they mean business, they want to silence you, I think we need also to take all sorts of precautions to ensure that you don't leave yourself in a vulnerable situation where they can attack you easily and harm you. So I think that is also important. But at a macro level, I think we need also to underscore the importance of the responsibility of the state and all those human rights institutions. And for the responsibility of the state, we need to push and press again for state to be accountable and for the legal framework to be right for protection to happen.
I know it's not easy in many countries, but there are countries where the legal mechanisms are working. So we need to press and push so that the judiciary does its work, but importantly also to ensure that we have proper mechanism to prevent, those prejudice to happen. This month, as we all know, is the month to the fight against impunity. This summit is really coming at a time where the world is again counting all those harms done to journalists and human rights defenders. And I think it is important for us to look into what should be done through the legal framework, what should be done at an individual level through the security, technical, but also ensuring that we also respect ourselves, the protocols, and also the different mechanisms that our institutions or our colleagues are put in place to protect us. But most importantly, in this day world, is to be able to know that we can have a fallback position, organizations that we can alert quickly so that they can amplify our voice to help us avoid harmful, prejudices that could be irreparable. Thank you. Thank you, Fatou. Thank you, Guy-Druce. Here is what we are going to do. We are online on Abidjan sur le panel à Abidjan. Je résume où nous en sommes. Nous sommes à moitié. Il y a la protection qu'il faut pour le droit, c'est-à-dire la capacité de nous défendre en justice. Donc, on aura besoin de juristes, des éminents juristes, des avocats. Il faudra prendre en compte aussi la protection contre des personnes haut placées. Les gens qui venaient de finir le panel avant nous, c'est de ça qu'il s'agit. Carrément, ceux qui sont au pouvoir, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ensuite, il y a la protection physique. Guy-Druce, c'est pas à parler de nous-mêmes et de nos familles. Il y a bien une raison pour laquelle parfois on partage la famille en deux. Il faut y penser. Ensuite, il y a la protection psychologique parce que la pression monte. Il y a la famille, on en a parlé, et la technologie. Je vais revenir à Pape. Ensuite, l'autre côté. Non, je pense Kennedy. So we don't come back on the protections that we've talked about. What other issues are remaining that I need to put on my paper? What else do we need to be protected against? Yes, thank you very much. So what's happening in some countries, obviously, like when I'm talking about East Africa. Je parle de l'Afrique de l'Est parce que c'est ce à quoi je suis familier. Pendant les périodes électorales, il y a beaucoup de menaces, beaucoup de harcèlement de la part du gouvernement. Et il y a beaucoup de harcèlement provenant de la part du gouvernement. La plupart du temps, les pouvoirs utilisent des blogueurs pour disséminer des fausses nouvelles. Et très souvent, on a l'impression que les blogueurs sont en train de ne font que générer de fausses nouvelles. Et la plupart du temps, ce sont des personnes pleines de pouvoir au sein du gouvernement qui se battent au sein des communautés et qui utilisent les communautés de blogueurs pour pouvoir répandre leurs fausses nouvelles. Et aussi, il y a les attaques physiques que vous avez mentionnées. Il y a aussi la santé mentale qui est aussi un grand problème parce qu'ils ont besoin de voir dans quelle mesure on peut être protégé à ce niveau. La santé mentale. I mean, who's been able to go crazy or go insane during this pandemic, who almost turned crazy, who confused in between. Qui s'est réveillé un dimanche pour aller au boulot? Who woke up one Sunday pretending to go to work or something. You know, Qui s'est assis pour dire je vais manger à midi et il s'est réveillé, il a trouvé que c'était 19h. Alors vous êtes tous en danger et c'est pour cela que ce panel existe. On peut être physiquement en sécurité, mais mentalement, on est foutu. Donc, prenez soin de votre santé mentale. Les attaques en ligne ne sont pas fortuites. Mamata. Merci. Moi, je voulais juste surfer un petit peu sur ce qu'a dit un des panélistes tout à l'heure, c'est Jafet.
Et il a dit que beaucoup de choses qui se passaient étaient liées à la peur de l'inconnu. Moi, je dis que c'est très gentil. En fait, ce qui se passe, c'est que les puissants veulent toujours tout contrôler. Et je dis que le premier défi que nous avons, nous, ce sont les textes qui nous régissent. Je pense que chacun d'entre nous s'est retrouvé avec une loi sur la cybercriminalité qui nous voit tous comme des brouteurs en puissance, comme des gens qui sont dans le terrorisme, comme des gens qui sont dans le blanchiment d'argent, et pas comme des gens qui utilisent des ressources technologiques modernes pour faire leur boulot. Donc ça, c'est le premier, à mon avis, grand souci. Il faut qu'on en parle. Les textes nationaux. Et on a tout ce problème-là, alors que nous avons au niveau africain, par exemple. Je t'arrête. Oui. Toi, tu es garçon ou tu es femme? Moi, je suis femme. Les femmes comme ça, tu n'es pas féministe? Je suis hyper féministe. Bon, je suis même vaginocrate, si tu veux. Tu as une menace déjà. Oui. Mais excuse-moi, je suis une menace, mais moi j'ai été menacé dans mon pays, par exemple, quand on a voté le Code des personnes et de la famille. Puisque nous étions un certain nombre de journalistes qui clairement étaient pour l'égalité de genre, et que pas mal de religieux, parce que parmi nos groupes de pression, il n'y a pas que les politiques, il n'y a pas que les gouvernants, il n'y a pas que les opérateurs économiques, il y a aussi les religieux qui sont très prégnants chez nous, et les menaces, il faut les voir toutes. Et il y a aussi même dans nos propres communautés des gens qui sont achetés. Il y a des directeurs de publication, des journalistes au Mali qui sont en fait la voix de leur maître financier, la voix de leur maître politique. Il y a plein de cas comme ça. Quelqu'un connaît ça ici? Merci beaucoup. Il y a dans mon pays en plus, qui vit une situation particulière, des choses qui sortent. Je prendrai qu'aujourd'hui, nous avons reçu un communiqué demandant à des ONG nationales comme internationales qui organisent des ateliers de réflexion sur les processus électoraux de ne plus le faire sans demander l'avis du gouvernement. Tous les jours, on restreint nos libertés. Et tous les jours, des fois, nous sommes là comme si rien n'est en train de se passer. Nous n'avons pas une réelle couverture juridique. Nous avons peu d'avocats dans nos pays, je ne sais pas chez les autres, qui sont capables de se constituer pour nous aider quand nous faisons face à des politiques, quand nous faisons face aux gouvernants. Et donc ça, c'est très, très grave. Et le gros problème en plus, c'est qu'il faudrait que nos communautés, soient soudées, deuxièmement, soient plus larges, soient élargies, et ensuite parlent d'une même voix. C'est-à-dire que si au niveau africain, on n'arrive pas à avoir des défenseurs de droits dans tous les sens, en même temps que des blogueurs, ce qu'on appelle des défenseurs de droits en général, ensemble, quand il y a quelque chose dans un pays, et les nouvelles technologies nous permettent ça, ou dans un autre, nous aident à nous défendre ensemble. Face au gouvernement, chacun d'entre nous, tout petit dans son pays, ne le pourra pas. D'accord. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne sait pas pourquoi l'organisation Africtivist doit exister, doit prendre de la force et doit durer? Y a-t-il quelqu'un ici qui peut débattre, qui veut débattre de l'importance d'Africtivist? D'accord, on avance. Syriac. Merci. De quelle protection ai-je besoin? Les mauvaises gueules comme moi. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, je dirais que les mauvaises gueules comme toi ont besoin à mon avis, de formation. Ouais. Moi, je pense que c'est l'une des nécessités qu'on néglige, mais les blogueurs ont besoin de formation. C'est certes des journalistes amateurs, mais ce sont des journalistes qui rapportent des faits qu'ils sont censés traiter avant de diffuser, ce qu'ils ne font pas toujours, et ce qui les met en porte-à-faux avec les lois, et ce qui les rend, j'allais dire, des victimes faciles, parce qu'ils commettent des erreurs fatales. Il faut qu'ils se forment, qu'ils apprennent à collecter, à traiter, à diffuser l'information dans des conditions professionnelles qui les mettent déjà à l'abri, qui font qu'ils ne prêtent pas le flanc aux lois parfois iniques, aux hommes politiques qui sont sans pitié quand ils commettent des erreurs. Il faut donc qu'ils se forment. On ne leur demande pas d'être des journalistes professionnels, mais il faut qu'ils maîtrisent un minimum en matière de collecte et de traitement de l'information. Moi, je suis par ailleurs chercheur. Je suis régulièrement ce que font les web activistes. Je documente leurs bonnes et mauvaises pratiques que j'expose parfois. Il y en a dans mon pays qui m'ont banni de leur page pour ne pas me permettre de voir ce qu'ils ont pu faire
de mauvais. Alors qu'en fait, c'est pour leur propre bien qu'ils sachent déjà les erreurs à ne pas commettre. Et ça leur évite beaucoup de situations, j'allais dire, sensibles, dangereuses. Donc, il faut former les blogueurs qui peuvent rester des personnes passionnées par des sujets qu'ils adressent, mais qu'ils sachent déjà dans quelles conditions professionnelles on peut produire, diffuser de l'information sans prêter le flanc. Merci. Question à la salle. Y a-t-il quelqu'un ici qui, depuis 2 ans, n'a pas suivi une formation quelconque? D'accord. Parce que c'est important d'augmenter sa capitale connaissance. Il faut renverser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà suivi une formation? Moi, je suis. Qui suit une formation actuelle? Actuellement, qui est en formation? Qui a fait une formation dans les 6 derniers mois? Qui a fait une formation depuis 1 an? D'accord. Ne dormez pas parce que j'ai les yeux sur vous. Depuis là-bas jusqu'ici, ce n'est pas un panel de panélistes. Je vous aurai. Parce que vous devez rester en vie. Vous devez rester professionnellement correct et votre santé mentale compte. Il y a déjà la pandémie et on a besoin de vous. Voilà pourquoi ce panel existe. Pape, j'ai appris que votre président pense à un autre mandat. On lui a posé la question, il a dit ni oui ni non. C'est sa réponse exacte. Voilà. Donc, il a dit, en plus, maintenant, son objectif, son cheval de bataille depuis les 3 dernières années, c'est « je vais réguler les réseaux sociaux ». Il l'a répété 50 000 fois. Juste pour rebondir sur la dernière phrase qui parlait de santé et de trucs, un de mes professeurs à l'école de journalisme disait « le meilleur journaliste, c'est celui qui rentre en vie pour raconter son histoire ». Donc, c'était pour nous dire de ne pas prendre certains risques. Je vais abonder dans le même sens que ce que tout le monde a dit, mais surtout ce que Cyriaque Paré a dit, dans l'aspect formation et connaissance. Ramata aussi en a parlé, surtout dans l'aspect juridique. On a tellement de textes qu'il est difficile de les connaître. Dernièrement, un député sénégalais a publié une tribune en écrivant au ministre de la Justice pour demander il y a une folie de parler de l'homosexualité au Sénégal en ce moment. Donc, de demander à ce qu'une phrase qui parlerait de genre dans le code de la presse soit modifiée. Dans le code de la presse et dans la loi sur les données à caractère personnel. Le code de la presse a été voté en 2017. La loi sur les données à caractère personnel a été votée en 2008. Lors de ces 2 votes, le député était député. Il était là quand on a voté ces textes, ça ne l'a jamais dérangé. Ça veut dire qu'eux-mêmes ignorent ce qu'ils votent. Et il faut que toute la population sache ce qu'eux, ils ignorent en fait. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas sur eux que ça va tomber, ça va être sur nous tous. Donc ce besoin de formation, il existe. Aussi bien la pratique de tout ce qui est diffusion de contenu, tel qu'il soit, est très liée aux législations qui existent. Parce que toutes nos législations en pays francophones condamnent d'abord le diffuseur. Commence par choper le diffuseur, après va chercher la chaîne jusqu'au bout. S'il ne trouve pas la chaîne, on s'arrête au diffuseur. C'est ce qu'on fait aux journalistes. On te prend, on te dit, c'est qui ta source? Tu dis, non, je protège ma source. On te dit, OK, tu vas payer pour tout le monde. C'est ça. Du coup, ça, il faut cette protection-là. Il y a une protection dont on ne parle pas, qui existe, un problème dont on ne parle pas, qui existe, mais qui n'est pas mesurable. C'est ce qu'on appelle la censure sociale. C'est le fait d'appeler ton père ou ton oncle pour lui dire, ton fils, ce qu'il est en train de faire en ce moment, il faut lui parler. Genre, on ne lui dit pas, on lui dit ton fils, c'est comme si tu disais à quelqu'un, j'ai vu ton fils fumer. En fait, c'est ça. Cette censure-là n'est pas mesurable. Aujourd'hui, on peut savoir combien de journalistes sont allés en prison. Aujourd'hui, on peut savoir combien de blogueurs sont allés. Mais on ne peut pas savoir combien de coups de fil ont été passés à une personne qu'on estime influente sur toi pour te dire, pour te parler, te dire, mets la pédale douce parce que, machin. Qui est un pape ici? On t'a déjà appelé à l'église, à la mosquée, à la réunion des familles. Tes parents t'ont déjà dit Joe.
Même si toi-même, tu t'en fous de toi, mais regarde au moins la famille. Qui a goûté à ça? Donc, nous sommes ici pour ça. Pas... Et ça, ce type de censure-là n'est pas mesurable. Moi, chaque fois que j'ai la chance, on appelle souvent mes parents, mais j'ai la chance que mes parents étaient politiciens, syndicalistes, ils connaissent ça, parce qu'on a appelé aussi leurs parents. Donc, du coup, mais chaque fois que mon père me parle d'un sujet et je sais que j'ai traité ce sujet-là, je sais que quelqu'un l'a appelé. Chaque fois qu'il me dit, mais tu penses quoi de ça? Je sais que quelqu'un l'a appelé. Il ne me dit jamais, n'écris pas ça, ne fais pas ça. Et ça, il y en a par contre, ça va être le marabout, ça va être comme elle a dit, à l'église ou à la mosquée. C'est ce type de censure-là. Alors, je ne peux pas proposer un moyen de lutter contre parce qu'il n'est pas mesurable, parce qu'il va plus loin que tout ça. Il va toucher à une fibre où nous, on ne peut pas accéder. Moi, je ne veux pas dire à un journaliste, comporte-toi comme ça avec ta famille. C'est lui qui choisit de ce qu'il fait. Mais c'est une réalité que nous vivons qui touche au traitement de l'information. Ça n'envoie pas les gens en prison ni rien, mais disons que c'est le plus grand moteur de l'autocensure chez les journalistes et les blogueurs, pour moi. Okay. Alors, personne ne dort, je vous tiens à l'œil, vous me tenez à l'œil. Y a-t-il un danger urgent qui n'a pas encore été mentionné ici? On a parlé de juridique, capacité juridique, les avocats, la pression qui vient de haut d'en haut. On a parlé d'intégrité physique, psychologique, santé mentale. On a parlé de la famille même, des bien-être de nos familles, la technologie, tout ce qu'il faut pour protéger même nos téléphones. On a parlé de l'harcèlement, les textes aussi, les textes juridiques, les lois qui sont votées. On a parlé des religieux. On a parlé de la formation, c'est-à-dire de l'ignorance. L'ignorance est une menace pour nous. On a parlé des patriarchies, les pesanteurs sociaux, surtout sur les femmes. Et on a parlé de la censure sociale. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le buzz, le bad buzz. Chacun d'entre vous connaît ses ennemis. Et quand il vient commenter, vous-même, vous savez qu'il va aller émeuter ces gens. Ils arrivent. D'accord? Maintenant, la question que je vous pose, Carlos, tu es là? Il y a Oumu. Kennedy, we've heard from you. Carlos, toi, tu es de l'Espagne. Peut-être il y a des choses qu'on ne voit pas à partir de la lagune ébriée. Est-ce qu'il y a d'autres dangers? Et quelqu'un d'autre dans la salle qui connaît un danger dont nous ne sommes pas au courant? Il faut nous alerter pour que nous prenions acte de ce danger. Taïrou, can you come and take the mic and give it to Carlos? Ou bien, Carlos, vous venez directement ici, on va vous voir. Si vous avez quelque chose à dire, levez-vous et venez ici. Ici, ça c'est panel Nena. Madame, viens. Donnez-moi le micro. On va relever. Prenons acte de tous les dangers dont nous courons. C'est de cela qu'il s'agit. Oui. Moi juste. Ma voix, c'est juste ma voix. Moi, juste pour provoquer Nena, c'est un peu le danger en féminin. C'est-à-dire le danger en féminin, le danger de la violence dans les réseaux pour les femmes journalistes spécifiquement. C'est-à-dire peut-être il faut parler un peu plus sur ça. Non, explique-nous. Les dangers pour les femmes, qu'elles soient journalistes, blogueurs ou activistes. Oui. Ils ont plus de risques dans les réseaux, par l'hostilité des réseaux, que les hommes. Okay. Alors, comment on peut agir sur ça? D'accord. C'est danger spécifique pour les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui ont été insultées juste parce qu'elles sont femmes? Je vais voir les mains. Ok. Madame, vas-y. Pas qu'une seule fois d'ailleurs. Moi, c'est Ali Abbas. Je suis journaliste indépendante et de nationalité mauritanienne. Le danger que vous avez oublié et qui fait surtout en Afrique, on n'a pas beaucoup de médias indépendants. À chaque fois, il y a des hommes d'affaires qui sont derrière, des hommes politiques qui sont derrière, et la ligne éditoriale elle est dictée par ces derniers. Elle change de temps en temps selon leur politique. Et c'est ça le problème en fait. Et je pense pour avoir après le financement,
pour que les journalistes puissent être payés à partir de, des TPU ou des... vous voyez de quoi je parle? Je suis un peu stressée parce que je parle en public. C'est difficile. Le stress est un danger. La formation... Non, attendez. L'estime de soi pour un blogueur, un activiste est vraiment très importante. Vous vous appelez comment encore, madame? Alia. Alia? Oui. Tu es tombée sur moi. Il faut reprendre. Non, il faut reprendre parce que il y a des gens en ligne qui nous suivent. Ouais. Tu représentes la Mauritanie. Oui. Il y a celui qui dit que toi, tu maîtrises rien, tu connais rien. Il faut lui faire mentir. Reprenons maintenant ton activité. Non. Voilà. Oh, calmez-vous là. Alia parle. Merci beaucoup. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en Afrique, on n'a pas cette culture d'avoir des comptes bancaires, de financer des médias, de payer en ligne, pour tout simplement permettre à ces médias de faire leur travail correctement et de ne pas dépendre d'un homme politique ou d'un groupe quelconque. Et c'est ça le problème, c'est ça le danger. Et on est loin du compte. Qui connaît la précarité financière? On va revenir chez toi, Ramata. Vous savez pourquoi on revient? Toutes nos excuses. Je peux te tutoyer? Tu es une femme, garçon. Tu parles mal. Tu nous déranges. Les parents te parlent, tu n'écoutes pas. Les religieux te parlent, tu n'écoutes pas. Toi là, tu viens à Abidjan, tu veux détourner les gens ici. C'est de toi que je parle. Il te faut quoi pour rester en vie? Parce que moi, j'ai besoin que tu restes en vie. Il me faut déjà moi-même être capable de réunir autour de moi toutes les conditions pour rester en vie. Ça, c'est du réseautage, c'est de la connaissance, c'est de toutes les lois. Doucement. Voilà. Réseautage. Connaissance. Les textes, moi, je les connais. Et j'ai expliqué, je posais à Cyriac tout à l'heure, tous nos pays ont pris 10 ou 15 textes. Loi sur la presse, loi sur la cybercriminalité, les codes pénals et tout ça. Mais en fait, ils se sont donné les instruments juridiques. Quand ils ne peuvent pas nous taper par rapport à un texte, ils nous tapent par rapport à un autre. Donc, eux, ils ont tout un tas d'armes. Et nous, si nous ne sommes pas capables de contrer ces armes-là, ça devient très compliqué. Je m'excuse, moi, je vis dans un pays aujourd'hui où nous avons un procureur qui est devenu le procureur spécial réseaux sociaux. Ce monsieur ne fait qu'attaquer des gens par rapport à des choses qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux. Mais attention, ce n'est pas vous et moi. C'est la chroniqueuse bien connue, c'est l'influenceuse bien connue, c'est le dernier rappeur à la mode et tout ça. Il fait le buzz sur lui-même et on nous parle de justice. Et on a ça à gérer. Et donc, il faut avoir une conscience aiguë en fait, des dangers qu'il y a autour de nous. On ne pourra jamais, il n'y a pas de danger zéro. On ne pourra jamais se prémunir contre tout. Mais il y a quand même des choses qui pointent où, en termes de pourcentage, c'est plus important. Et ça, il faut le prendre en compte. Parce qu'on ne sait jamais. On vous dit, ah, mais on sait où tu habites. Parce que quand on sait que tu n'as pas peur, papa et maman ne vont pas t'obliger à faire quelque chose. Ton directeur de publication ne va pas t'obliger à faire quelque chose. Toi-même, tu as une ligne bien connue. Tu ne te laisses pas marcher sur les pieds. La dernière chose qu'il y aurait, c'est de te dire, bon, on sait où tu habites. Oui, ok, mais là où j'habite, ce n'est pas caché. Mais il y a 2 gros chiens. Ok. So, vous avez entendu la dernière phrase? Elle a des chiens. Donc, pour l'intégrité physique, pensez avoir des chiens méchants. Kennedy, what do you need to keep alive? We are rounding up now. What do you need to keep alive and healthy? Yeah, first you have to take personal responsibility. I mean, you can be protected by anyone else, but the first step is for yourself to see how you protect yourself. So, I know journalists de prendre vos propres responsabilités. Alors, il y a des journalistes qui ont été envoyés. Il y a des journalistes qui ont été affectés à des endroits aussi dangereux. Donc, s'ils n'ont pas de protection assez importante, c'est un peu difficile pour eux. Alors, j'ai mentionné la santé mentale. C'est d'ailleurs notre responsabilité.
on donne à cette personne, le voisin, les autres ne savent pas que vous traversez ces moments difficiles. Et ceux qui sont les employés, les gens qui ont employé des journalistes ou bien des blogueurs, assurez-vous de leur donner la bonne protection et s'assurer que la question de la santé mentale est importante. Et en pensant particulièrement aux luttes liées à la santé mentale. The support of... Ça manque beaucoup dans nos pays. Les médias se battent pour l'opinion, pour le public, qui malheureusement ne les soutient pas toujours. Je pense qu'il faut arriver à mettre en place, je ne sais pas, des contrats, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, pour que le public s'implique, soutienne ce que font les médias. Vous êtes parfois seul à parler d'un sujet qui concerne vos citoyens. Ils sont déjà rares à payer pour un média. Quand on parle aujourd'hui de crowdfunding, etc., ça marche très peu dans nos pays. Les gens même sont très prompts à partager les journaux imprimés, à partager gratuitement. Il faut que nous arrivions à mettre en place des contrats sociaux avec nos publics pour qu'ils s'impliquent dans leur soutien. Quand un média soulève un problème, lève un lièvre par exemple, il faut bien entendu l'implication des autres médias, il faut que le public le soutienne. Mais des fois, vous parlez d'un sujet, à part les commentaires que les gens en font dans leur domicile, c'est comme si ça ne les concernait pas. Alors que s'il y avait des mobilisations, si on marchait pour dire, oui, tel problème soulevé par tel média, il faut qu'on en connaisse l'aboutissement, ça donnerait de la force aux médias. Mais quand vous êtes seul, vous parlez tout seul dans le désert, personne ne vous soutient, vous finissez par vous épuiser et laisser tomber le sujet. Alors qu'il y aurait beaucoup de démissions dans nos pays si les scandales soulevés par les médias étaient repris par le public, faisaient l'objet de marches, de revendications, qu'il y avait, j'allais dire, un service après-vente qui doit être assuré par le public. Parce que c'est pour lui que le journaliste se bat. Et s'il est seul à parler d'un sujet, on se contente après le repas en rotant de dire oui, ce qu'il a écrit c'est vrai, mais il n'y aura aucun changement. Donc, il faut peut-être que les médias trouvent des formules pour impliquer un peu plus leur public dans la défense des sujets qu'ils soulèvent. Oui, alors, puisque mon patron est là, je vais dire beaucoup d'argent d'abord. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faut? Je pense que Cyriac parle de l'opinion publique, mais je pense qu'il faut d'abord du soutien institutionnel. Aujourd'hui, combien de maisons de presse, par exemple, ont contracté avec un cabinet d'avocats pour s'assurer que leurs journalistes seront toujours défendus? Ramata disait qu'on trouvait très peu d'avocats qui se constituent. Moi, je dis juste qu'on trouve très peu d'avocats. L'exemple du Sénégal, nous sommes un pays, on a atteint officiellement le chiffre de 17 millions d'habitants. Il y a 700 avocats au Sénégal. 700 avocats pour 17 millions d'avocats. Ça veut dire que pour en trouver un, c'est déjà compliqué. Vous avez des régions, par exemple, des zones entières où il n'y a pas. Ça, c'est le premier problème. Ali Abbas l'a dit, c'est par exemple, d'où la question des moyens, c'est le fait que quand le média est porté par quelqu'un, cette personne ne gère que ses intérêts. Il y a eu quelques années, c'était en 2015, je pense, une de nos consoeurs a été agressée suite à au verdict du procès de Karim Wade. Elle a été agressée, attaquée, et moi je considère qu'elle l'a été parce que c'était une femme. Bon, la maison de presse décide de porter plainte. Le soir, le directeur de la maison de presse revient pour dire, finalement, le grand boss a décidé qu'on retire la plainte et que lui, il va le régler lui-même. On ne sait jamais comment ça s'est réglé. Je peux donner le nom du grand boss, c'est Youssou Ndour, l'ancien patron de Cheikh. Donc, c'est comme ça, en fait, que ça se passe tout le temps. Les gens, moi, je reste persuadé qu'il a profité de la situation pour régler un problème personnel qu'il avait en retirant la plainte. Donc, cette protection institutionnelle-là, que ce soit au niveau juridique, qu'on est sûr que quand moi, je vais en reportage, mon patron sera toujours avec moi, qui ne va pas me pousser sous les roues du bus quand ça va chauffer. Ça, par exemple, oui, ça peut aider à ce que les gens restent en vie. Tanya, we are glad that you are in Abidjan. You are a troublemaker already.
and the government would like you not to come back from Abidjan. But we want you to go back and continue doing the work that you do. What do we need for you to be optimum, excellent, functional, and live a healthy life? Because we need you. I think the most important issues in Ukraine and probably in Africa Ici, c'est d'avoir des médias fiables qui pourront permettre que l'activité puisse être pérenne. Parce que les gouvernements changent et les responsables changent, les officiels changent, pendant que les journalistes restent toujours les mêmes pendant assez longtemps et ils ne changeront pas. Et ils sont toujours la même tâche qui est de dire la vérité. Alors, ils doivent pouvoir, le public doit pouvoir croire en ces journalistes. Et nous devons être des personnes fiables, des personnes en qui les gens peuvent avoir confiance. Et il faudrait aussi être à même de pouvoir répondre à toutes les questions qui pourraient que ce monde plein d'influence peut nous poser, et aussi aller dans le sens de ce qui nous serait interdit de publier. Et je pense que c'est plus cette fiabilité, là, cette crédibilité là qu'on veut accorder à notre activité à travers des médias indépendants, à travers des journalistes indépendants. Et je me souviens d'un exemple, il y a deux jours, j'avais un ami qui travaillait pour un média français. Et qui, juste à cause de l'honneur, n'ont pas pu régler un problème professionnel qu'il avait. Et c'est un journal au sein duquel plusieurs journalistes indépendants évoluent, et cela se fait tous les jours. Merci. Merci à Jacques et à Fatou qui sont en ligne. Kennedy, thank you. Amata, merci beaucoup. Syriac, mes respects. Pape? En fait, on est en train de parler de sécurité des journalistes. J'ai lu, il y a Annie Payeb qui a publié tout à l'heure sur Twitter qu'un journaliste camerounais est en prison, accusé de vol d'un dictaphone par son patron. Ce qui s'est passé, le patron a soupçonné 2 personnes et a fait venir une voyante qui a désigné le journaliste, et le journaliste est en prison. Pour une dictaphone? Bon, on ajoute les conneries au risque. Parole des panélistes. Alors, je résume. Je vous avais dit qu'on allait finir en 50 minutes. J'ai faim. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai faim. Donc, je m'en vais manger. Prenez soin de vous-même, votre intégrité physique, y compris celle de vos familles, votre santé mentale, votre santé financière, parce que le finance est très important dans ce que nous faisons. Il y a la psychologie, la pression monte tous les jours et nous devons gérer cette pression. Bien sûr, il y a le côté juridique, loi et capacité de nous défendre nous-mêmes, ainsi que nous défendre en tant que réseau. Donc, soit si on n'est pas dans un réseau, grand comme petit, on est beaucoup plus fragilisé. On nous a dit de parler. Si ça ne va pas, s'il vous plaît, criez. Dites à quelqu'un que ça ne va pas. Et même si il ne sait pas quoi faire, il peut alerter quelqu'un d'autre. Ensuite, on a parlé de nos formations à nous-mêmes. Soyons au courant des choses, soyons professionnels. Nous aussi, nous sommes des citoyens et comme Tania le disait, nous sommes redevables. On n'a pas le droit de demander la redevabilité aux autres et de ne pas être nous-mêmes redevables. Soyons redevables, responsables et écrivons correctement. Bécherel se plaigne des blogueurs, tout le monde se plaigne. Voici moi ma contribution. Je vous lis et quand je lis 2 lignes qu'il y a 3 fautes, j'arrête de vous lire. Soyons responsables, prenons soin de vous-mêmes. Je m'appelle Nena, bienvenue à Abidjan, nous avons terminé.